Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par AS Miniature. AS Miniature lance son Patreon. Grâce à lui, tu peux soutenir ton créateur favori avec des contreparties. Des contreparties dignes de notre dieu? Non! Grâce au premier pledge de 2€, tu auras accès aux vidéos une semaine en avance. Une semaine, c'est top! Et je peux vous dire que le temps, c'est très précieux. Mais ce n'est pas tout. Avec le pledge supérieur, tu auras également accès aux versions longues des tutos de peinture ainsi qu'à des vidéos exclusives. Et tu auras également un ticket de tombola pour gagner une figurine réalisée dans une vidéo. Le choix est la clé. Et c'est qui lui? On s'en fout. Avec le dernier pledge, tu auras un suivi personnalisé de tes réalisations de peinture avec un retour vidéo régulier. Mais attention, il n'y a que 5 places. Le lien est dans la description. Abonne-toi. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ des 5000 abonnés. 5000, putain, c'est vraiment fou. Merci beaucoup de me suivre et de regarder mon travail comme ça me fait vachement plaisir. Alors, j'ai scindé les questions en 3 catégories. La première sera sur moi ou sur la chaîne. La deuxième sera sur le côté entrepreneur ou l'argent, savoir combien je gagne. D'ailleurs, vous êtes beaucoup moins qu'à la fac des 1000 abonnés à vouloir savoir combien je gagne. Et la troisième sera les questions diverses et variées, dont beaucoup seront pas mal éludées vu qu'elles ne correspondaient pas aux critères de la FAQ. Mais je les lirai toutes quand même. Alors, la question personnelle. Aimes-tu la peinture, les figurines? Si. Sinon, j'aurais choisi le mauvais métier. Quelle est ton armée 40K préférée? Et quelle est ton armée préférée en termes de jeu, compétitif, loisir, narratif, en termes d'histoire, lore, en termes de peinture? Pour Warhammer 40K et AOS, quelle est ta figurine préférée en termes de design? Et celle que tu as préféré peindre? D'après toi, qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser en peinture? Ça reste toujours difficile de devoir choisir une armée plus qu'une autre, mais si je dois choisir une armée à 40K qui me plaît plus que toutes les autres, ça sera les Thousand Suns. Que ce soit en termes de fluff, de règles, de jeu ou de peinture, j'adore vraiment les Thousand Suns. Pour AOS, ça serait la mort en général. On va plutôt rester sur la faction de la mort. J'aime beaucoup les eaux, tout ça, c'est un peu cool, les esprits, etc. Et le Nagash, il a quand même trop la classe. En termes de design, la figurine que je préfère, c'est Moratti. Vraiment super belle. Et pour l'instant, celle que j'ai préféré peindre et qui aussi m'a fait le plus progresser, du coup, c'est Magnus le Rouge. Et en termes de progression, pourquoi? C'est que quand tu te passes 25 heures à faire des lignages sur des ailes pour les texturer, au fur et à mesure, tu apprends certains trucs, tu vois, ça finit par rentrer. Quand as-tu commencé à peindre ton tout premier coup de pinceau? Quand j'avais 9 ans ou 10 ans, en octobre, juste après l'anniversaire de mon oncle, il avait reçu des figurines pour son anniversaire et on est allé ensemble la semaine d'après dans un Games et c'est là que j'ai peint mon premier Space Marine. J'aimerais voir un rapport de bataille sur ta chaîne 40K ou OS, je te laisse le choix. Merci. Que fais-tu dans la vie en dehors de la peinture? D'autres rapports de bataille sont-ils prévus? Vas-tu faire des rapports de bataille et un format de vidéo qui se concentre que sur une seule unité avec le montage, des conversions de peinture, etc., etc. Et enfin, dans les rapports de bataille que tu envisages de faire, tu vas rejouer à Warhammer Battle ou uniquement 40K et AOS. Alors oui, je compte refaire des rapports de bataille, il y en a déjà un, si vous l'avez raté, il est juste là. J'en referai d'autres dans ce format-là immersif, où j'incarne vraiment 2 personnages qui s'opposent, qui sont les généraux des armées. Et je pourrais peut-être même incarner d'autres personnages, je ne sais pas. Et je ferai un autre format, plus dans le terme de jeu, avec plus de lancer de dés, de trucs comme ça. Mais je suis encore en train de peaufiner le format pour que je le trouve assez intéressant à regarder. Pour ce qui est de Warhammer Battle, je pense pas, vu que le seul truc qui me reste de Warhammer Battle, c'est la boîte de l'île de sang, sur laquelle j'avais fait un unboxing sur ma chaîne. À part ça, j'ai plus rien, j'ai tout revendu quand on est passé à Sigmar au bout de 1 an et demi. En dehors de la peinture, du coup, et des vidéos, eh ben je fais pas grand chose. Du matin au soir, je me réveille jusqu'au soir, je travaille sur ça, je fais des scripts, des vidéos, je tourne, je monte, et quand j'ai encore du temps après, je peins mes commandes. Et si là, il me reste encore un peu de temps, je peins pour moi. Ce qui est très rarement le cas. Donc à part les journées famille prévues, style anniversaire, tout ça, etc., je fais pas grand chose. Pour le format de vidéo que tu demandes, surtout sur une unité, c'est juste impossible. Il y a tellement de choix de couleurs différents, déjà ça ferait un tuto peinture pour chaque truc, en une seule vidéo, on serait sur 45 jours de peinture, et en plus, tu peux pas tout couvrir, que ce soit la conversion ou la peinture, déjà ça c'est mort, et après tout savoir en termes de règles, ça sert pas à grand chose de le faire sur une seule unité, quand tu peux le faire dans un codex. Mais avoir à la limite une seule unité, en termes de jeu pur, peut-être, mais en termes de peinture et tout compris, c'est impossible. Proposeras-tu des vidéos en rapport avec les figurines du Seigneur des Anneaux? Oui, absolument. C'est le jeu qui m'a fait revenir dans les figurines, c'est le jeu que j'ai le plus apprécié et qui m'a vraiment fait aimer le jeu. Au début je faisais des figurines, juste je peignais un peu, j'y arrivais pas trop, c'était moche. Et quand la collection Atlas est sortie, il y a 18 ans de ça, j'ai suivi tous les numéros, ou presque, et c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer dans le jeu et qui m'a fait aimer le wargame.
Après j'ai arrêté pendant quelques temps parce que je suis allé à la fac, tout ça. C'était plus possible en cité 1 de 9 mètres carrés. Et quand j'ai repris avec le Hobbit. Après être allé voir le Hobbit 2 au cinéma, le 1 ça va, j'ai pas craqué, mais le deuxième j'ai craqué. J'avais absolument envie de jouer aux figurines et du coup c'est grâce à ce film que je suis retombé dedans et donc c'est vraiment un de mes jeux préférés. Oui, il y aura des vidéos sur le Seigneur des Anneaux, c'est sûr et certain. Je profite encore le format parce que c'est pas le jeu le plus répandu qui soit et je veux quand même essayer de donner envie aux gens d'y jouer. Vas-tu faire des tutos sur plein de figues? Si. Plus sérieusement, oui, j'ai prévu de faire beaucoup de figurines, autant que je peux. Si tu devais faire du wargame historique, quelle armée ferais-tu? Quel univers en général t'attire le plus? Tes grandes inspirations, personnes que tu admires? Pour historique, je m'y suis jamais intéressé et donc je ne pourrais pas te dire quelle armée je jouerais. J'ai vraiment jamais regardé le jeu historique. De manière générale, l'univers qui m'attire le plus c'est 40K, même si j'adore quand même beaucoup l'univers de la Terre du Milieu. Mais c'est dans 40K qu'il y a plus de choses à faire et qu'il évolue encore aujourd'hui. Sinon, j'adore les inconnus, les nuls. Niveau YouTube, figurines en américain, j'adore Miniac. Et YouTube français, ceux que je mets sur un piédestal, c'est l'équipe du JDG. Ça c'est mon grand rêve, ça serait de faire une vidéo un jour avec eux. Depuis quand connais-tu l'univers de Warhammer? Si tu devais jouer une autre faction que le chaos, ça serait quoi et pourquoi? Est-ce que tu joues souvent ou tu es vraiment axé peinture et collection? Est-ce que le compétitif te plaît? Du coup, j'ai commencé à jouer quelques semaines après avoir pas ma première figurine, à 40K, ça me faisait vraiment tout le temps défoncer, du coup j'aimais pas vraiment ça, et j'ai commencé à plus jouer quand du coup la collection Hachette du Seigneur des Anneaux est sortie, et là vraiment j'ai commencé à aimer et à apprécier le jeu. Et je me suis vraiment mis à 40K que en 2013, après être revenu dans les figurines. Et donc oui, j'adore vraiment beaucoup jouer, et je fais des listes vraiment très souvent. Je peux pas tout le temps jouer, je joue pas mal de fois tout seul ou avec ma copine, et je fais des listes un maximum, au moins environ une liste tous les 2 jours. C'est vraiment ce que j'adore le plus faire. Je fais un peu comme des parties dans ma tête quand je fais une liste. Et oui, j'adore le compétitif. J'avais même fait une série de vidéos, du coup, en septembre-octobre, Road to ETC, où je préparais le TC avec mon équipe. Bon, j'étais tout seul dans la vidéo, mais on l'a préparé ensemble. Malheureusement, on n'est pas allé plus loin vu qu'on s'est fait battre au Détroit. Un de nos joueurs n'a pas pu venir le premier jour pour des problèmes familiaux. Donc du coup, à 7 contre 8, c'était un peu compliqué. Mais tout s'est bien fini pour lui, et maintenant ça va mieux. Et c'est ça le plus important. Le TC, c'est tous les ans. Et je ne joue pas du tout que le chaos. J'ai beaucoup d'armées. Quelle est l'armée et la figurine qui t'ont donné le plus de fil à retordre? Alors c'est très dur de répondre à cette question, parce que je suis le genre de personne qui, quand il a terminé quelque chose, ne voit pas les obstacles qu'il y avait. C'est-à-dire que quand j'ai fini une figurine, je vois que le résultat. J'oublie ce que j'ai fait. Mais là tout de suite, les trucs qui me marquent, c'est du coup les ailes de Magnus, qui étaient quand même relativement longues à faire. Je les ai fait sur plusieurs jours, donc ça m'a marqué. Et également les motos custodes que j'ai faites. En fait, c'était tellement le bordel, parce qu'il y avait des pièces séparées dans tous les sens, et j'avais mis ça dans des petits ramequins, que du coup ça m'avait bien gavé. Aura-t-on la chance de voir du Age of Sigmar? Oui, complètement. Je prévois une bonne grosse vidéo bien vénère là-dessus. Je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir, parce qu'il faut d'abord que je finisse les trucs qui me prennent beaucoup de temps pour que j'apprenne un peu mieux le jeu, parce que j'y connais pas vraiment très bien le jeu. Mais dès que ça sera bon, je ferai une vidéo là-dessus. Ça sera vachement rigolo, enfin j'espère. À quelle fréquence auront lieu les saisons du GOP? Alors la saison 2 ne sera pas trop pour tout de suite, faut dire que ça prend quand même pas mal de temps à organiser, et que là, niveau temps, je suis vraiment au fond du fond. J'ai l'impression de dire ça tout le temps. Du coup, quand j'aurai fini la grosse commande qu'il y a, je vais réaménager mon temps pour essayer un maximum d'avoir du temps libre et de pouvoir organiser plus de trucs comme ça. Et si le Patreon marche assez bien, j'aurai plus besoin de faire de commandes et donc du coup ça me libérera encore plus de temps. Quelle est ta bière préférée? Vu que je bois pas très souvent, ça coûte quand même un peu d'argent, et ben je bois que les bières qui passent par-ci par-là et très souvent je préfère la Grimbergen dans les bières commerciales on va dire. Quel logiciel de montage et d'enregistrement audio utilises-tu? Windows Movie Maker. J'utilise pas de logiciel d'enregistrement audio et je fais tout sur HitFilm Express. C'est la version gratuite d'HitFilm Pro. Comment fais-tu pour bien diluer ta peinture? Tu ne parles que des peintures Citadel, est-ce que tu en utilises d'autres? Tu présentes que du 40K, est-ce que tu joues à d'autres choses et si oui, quoi? C'est quoi ton chef-d'œuvre? On peut le voir. Alors pour la dilution, ça fait pas partie des questions que je traite dans la FAQ, vu que ça mérite un tuto à lui tout seul. Mais une vidéo sur la dilution, t'as de la chance, est prévue pour le vendredi 24 avril à 19h30. Et si tu es sur le Patreon, tu pourras la voir le vendredi 17 avril. Alors non, j'utilise d'autres marques, mais très peu, et ce pour une double raison, c'est que c'est pas facile à trouver. Par exemple, avant j'habitais à Aix-en-Provence, j'avais 3 boutiques qui revendaient des figurines autour de chez moi, et dans les 3 tu pouvais trouver des peintures games, et dans une seule, tu trouvais autre chose. Et encore, t'avais pas beaucoup de Valero, t'avais un peu de P3, de mémoire, un tout petit peu de Prince Auguste, et pas beaucoup de choses.
les peintures Games of World aussi. Mais par contre, dans les 3, t'étais sûr de trouver du Games. Et donc, pour ceux qui débutent, et aussi pour moi, parce que j'ai pas forcément envie de me faire chier à commander sur internet avec des frais de port des fois assez exorbitants pour des pots de peinture, j'utilise un maximum de peintures Games. En plus, je les trouve très bien, donc j'ai pas la nécessité de changer, et c'est beaucoup plus simple du coup pour ceux qui commencent et qui suivent les tutos de débutants de se procurer ces peintures là. Et quand j'utilise d'autres choses comme les peintures Vallejo par exemple, ou les textures Vallejo, ou la sous-couche Vallejo, beaucoup de Vallejo, je mets les liens en général sur Amazon pour que ça soit accessible et livraison gratuite si tu as le Prime ou que tu fais 25 € d'achat je crois. Alors oui, je joue à d'autres choses, je vais bientôt me mettre à OS du coup avec la vidéo comme je viens de le dire. Je joue aussi un Zeno, j'ai Zombicide qui est là, je joue un peu au Trône de Fer aussi, j'ai fait 3-4 parties et je joue en général aux jeux spécialistes Game Workshop, genre Warhammer Underworld, Adeptus Titanicus, Space Hulk, ce genre de jeu. Mais j'essaye de privilégier 40K parce que c'est là où je suis le plus fort et où je m'épanouis le plus. Et enfin, mon chef-d'œuvre, comme je l'ai dit juste avant, c'est Magnus. Depuis combien de temps joues-tu? Tu joues quoi comme armée? Pourquoi AS miniature? C'est assez rigolo les trucs. Tu penses faire une vidéo sur les Thousand Sons comme celle sur les Necrons? C'est assez rigolo les petits noms que t'as mis. Alors tout simplement, A, c'est la première lettre de mon prénom. S, c'est la première lettre de mon nom, et miniature parce que c'est figurine en anglais, en français, ça parle aux deux, au moins je me suis fermé aucune porte. Et pour les Thousand Sons, oui, absolument, sauf que je ne fais pas ça tout de suite parce qu'il y a de grosses rumeurs, c'est confirmé, mais je le sais pas, de V9 en juin, et donc, comme par contre, si je sais que ça arrive, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas spécialement envie de faire une vidéo qui serait du coup obsolète dans 3 mois. Je pense pas qu'ils vont tout refaire le système de jeu, puisqu'ils ont sorti le codex de bataille juste avant, mais s'il y a des changements un peu trop drastiques, et que ça vient impacter directement ce que j'ai dit dans la vidéo, ben j'ai pas spécialement envie que ça saute comme ça en 2 secondes. Donc je reprendrai en fonction de la V9 et de son contenu, les vidéos codex juste après. Quel futur penses-tu donner à ta chaîne? Vas-tu te diversifier de la peinture? Penses-tu avoir fait le tour des tutos et astuces? Comptes-tu faire un point sur les nouvelles figurines? Vas-tu aborder les dernières sorties Game Workshop? Comptes-tu faire des tutos sur du Forge World? À titre perso, fais-tu aussi du jeu ou uniquement du modélisme? Et joues-tu à d'autres jeux que Warhammer? Alors oui, je vais me diversifier de la peinture, ce qui est déjà au final le cas depuis le début, quand tu regardes la série Road to ETC, qui était en parallèle de la série de la boîte au jeu, donc c'était une vidéo jeu et une vidéo peinture par semaine, j'ai essayé de faire ça le mardi jeu et le vendredi peinture, au final c'est juste pas tenable de faire 2 vidéos comme ça par semaine avec les commandes peinture à côté. Donc pour l'instant je reste sur une vidéo par semaine et si possible je fais des vidéos moins coûteuses en temps comme par exemple les vidéos de GOP que je n'écris pas, je tourne direct et je monte, ou par exemple les lives que pour le coup un live c'est vraiment bien, tu le prépares avant, tu le tournes et après c'est terminé quoi. Je viens de découvrir ça et franchement j'adore. Je comprends pourquoi tout le monde en fait tout le temps. Pour ce qui est de l'avenir du coup je vais essayer de tenir tout ce que j'avais annoncé dans le trailer, donc c'est à dire qu'il manque encore par exemple les revues de livres, des romans, les sorties Game Workshop, mais pour ça il faut avoir un contrat avec Games. Aujourd'hui j'ai pas du tout ce contrat avec Game Workshop, donc je l'ai sorti en même temps que vous, donc si je la récupère rien que le samedi matin, le temps de faire une vidéo, de la tourner, de la monter, de m'imprégner du truc, je sors la vidéo le lundi ou le mardi, alors que Planet Wargame ou French Wargame Studio, ils ont des fois les produits même en avance du samedi de la précommande. Pas beaucoup en avance, des fois c'est que quelques jours, des fois c'est même le samedi même, mais en tout cas ça reste du temps avant que vous n'achetiez le produit, ou alors vous pouvez voir la vidéo pendant votre précommande. En tout cas, leur vidéo pourra toujours sortir avant le moment d'achat. Et donc, je trouve que ça ne sert pas à grand chose pour l'instant que je fasse une vidéo de revue d'un truc que je viens juste d'acheter, alors que vous avez déjà eu la même vidéo avant que vous ne l'achetiez. Donc je couvrirai les sorties avec un format que j'essaierai d'avoir différent du reste. Encore une fois, j'aime bien être différent, mais quand j'aurai un contrat avec Game Workshop et qu'ils m'enverront les produits en avance. Sinon j'ai juste un train de retard. Du coup pour ce qui est des vidéos, je vais essayer de continuer tout ça, mais par exemple sur le format des romans, j'ai des idées, mais l'écriture est vraiment longue et j'ai pas assez le temps avec les commandes de peinture de faire des trucs comme ça. J'aimerais vraiment pouvoir m'émanciper des commandes de peinture et faire que des vidéos pour faire du contenu un peu plus gros et un peu plus quali, surtout plus monté et plus vénère. Et donc mon rêve, ça serait que le Patreon marche assez pour que je puisse faire que des vidéos. Et là, je pourrais faire beaucoup plus de trucs. Enfin, pas beaucoup plus de trucs, mais je pourrais faire des trucs encore plus gros, encore mieux montés. Par exemple, si j'ai pas refait le rapport de bataille, c'est parce que je l'ai fait en 3 semaines. J'ai fait la partie un dimanche, toute la semaine j'ai écrit le scénario, la semaine d'après j'ai tout tourné, et j'ai fait le montage sur 4 jours. Parce que c'était quand même vraiment vénère. Mon ordi il a planté 2 fois. J'aurais pu condenser ça en 1 semaine et demie.
si j'avais pas les peintures à faire à côté. J'avais que les vidéos à faire où je pourrais faire beaucoup plus de contenu différent et c'est ce que j'aimerais faire à l'avenir. Et après, il faut juste voir si ça marche. Je pense clairement pas avoir fait le tour des tutos. Je pense même que YouTube en général n'a pas fait le tour des tutos. On pourra toujours trouver autre chose à apprendre. Et c'est vraiment ça qui est cool dans les figurines. Et pour ce qui est du rapport de bataille aussi, le problème étant que, à part les commandes de peinture et les tutos, je peins pas pour moi. J'ai pas le temps. Quand je peins pour les commandes. Après, quand il me reste du temps, je peins pour les tutos. Et donc je filme, mais je choisis mes figurines non pas pour faire des armées, mais pour faire des tutos. Et donc j'ai pas le temps de peindre mes armées, et donc du coup on se retrouve avec mes Thousand Sons, ça j'en ai plein, tu peux faire toujours une liste de Thousand Sons, mais le problème c'est l'opposant. J'ai pas assez d'armées opposantes peintes. C'est pour ça que dans Battle for Edgeguard, c'est une armée composée en face. Et oui, je ferai des tutos forge, j'ai quelques frimarques qui attendent de passer sous mon pinceau, mais pas pour tout de suite, du coup il faut que j'ai du temps pour ça. Et pour ce qui est du jeu, j'ai répondu juste avant. C'est un plaisir de suivre ta chaîne, même par simple curiosité. Je me souviens de tes armées du Seigneur des Anneaux au collège, et du coup je me demandais à quel moment as-tu choisi de t'investir à 100% dans la peinture. Et oui, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Alors pour te répondre, avant j'étais prothésiste dentaire, et j'adorais ce métier, j'adorais ce que je faisais, j'adorais aussi avec qui je le faisais, mais il y avait vraiment une ambiance générale dès que tu sortais du labo en fait, pour aller voir les dentistes qui était vraiment oppressante. Toujours une question de prix, de refaire des trucs gratuits, etc., etc. Toujours aller plus vite, et ça c'était vraiment très oppressant, et j'aimais pas du tout la direction que ma carrière allait prendre. En fait en prothèse, si tu veux vraiment bien gagner ta vie, il faut que tu ouvres ton labo et que tu gères tout seul. Et là, tu te tapes beaucoup de pression. Et en fait, quand je voyais ce qui m'attendait, j'étais pas très emballé, quoi. Et donc, un jour, où je me posais encore des questions sur l'avenir, etc., je scrolle sur Facebook et je tombe sur le post d'un peintre pro. Et là, je réalise que lui, il peint des figurines pour les gens et qu'il en vit. Et je me dis, mais putain, pourquoi lui et pas moi? À partir de là, ça a germé dans ma tête. J'ai cherché des solutions financières pour pouvoir y arriver. J'ai trouvé l'art et l'acre. Et du coup, j'ai posé ma démission, j'ai pris les aides que je pouvais et j'ai essayé. Voilà, j'ai tout repris, j'ai supprimé mon ancienne page Facebook, j'ai supprimé tout ce que j'avais en fait. J'ai ouvert mon entreprise, ouvert une nouvelle page Facebook au 15 janvier 2020 et j'ai tout recommencé, du début à la fin. Mais je me suis mis à 100% dans le projet. Et voilà, maintenant on va passer à quelques questions de l'ordre financier / PDG multinational, auto-entrepreneur en figurine. Tu gagnes mieux maintenant. Alors si tu parles des parties, oui. Si tu parles des sous, pas spécialement. C'est quand même couillu de se reconvertir de prothésiste dentaire à auto-entrepreneur en figurine. Merci. Comment le vis-tu aujourd'hui? Conseilles-tu ce changement de vie? Alors je le vis plutôt bien, à vrai dire je bosse même plus qu'avant, mais bon, je suis libre dans le sens où, comme je le disais juste avant, je n'ai plus la pression de ce qui m'attend. Maintenant j'ai aussi de la pression par rapport aux commandes, mais c'est plus une pression que je me mets à moi-même. En fait, à chaque fois, ce qui m'angoisse dans une commande, c'est que quand je peins quelque chose, ça ne soit pas assez bien pour celui qui la récupère. C'est vraiment ça qui me fait assez peur. Ça m'est encore jamais arrivé, mais ça m'angoisse quand même. Après du coup, comme j'ai dit, j'essaie de plus faire de peinture sur figurine pour faire que des vidéos, parce que c'est vraiment ça qui me plaît le plus. C'est là où je m'amuse vraiment le plus. Et après du coup, je bosse beaucoup, enfin au final je bosse du matin où je me lève, je commence à répondre à des messages sur Facebook que j'ai eu pendant la nuit. Il y en a qui m'envoient des messages à 4h du mat. Chaud patate, hein. Après je regarde les commentaires sur YouTube, j'y réponds, je fais 2-3 trucs, etc. Après je commence à soit écrire des vidéos, soit aller les tourner ou les monter. Après dès que j'ai fini ça, je vais peindre, je peins pour les autres. Et après là il est déjà en général 21h, 22h quand j'arrête. Et du coup je fais ça tous les jours et tout le temps. Mais aujourd'hui, à la différence d'avant, si je veux me lever à 11h parce que je suis fatigué, je le fais. Si je veux prendre une pause café de 15h à 18h, je le fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mieux. Je suis tout le temps chez moi et je travaille avec des figurines, quoi. Du coup, même si ça reste mon travail, et même si quand tu peins pour les autres, c'est pas comme quand tu peins pour toi, ou que quand tu joues une partie pour une vidéo, c'est pas comme quand tu joues une partie au club, mais ça reste quand même des figurines, c'est quand même vraiment cool. Moi j'ai beaucoup de chance de m'amuser dans ce que je fais, ça me plaît, c'est vraiment cool. Et je pense que j'aurais pas eu cette chance si j'étais resté en prothèse. Après, aujourd'hui, clairement, avant, j'avais un budget de 400 balles par mois de figurines. Je me lâchais 400 balles de figurines par mois. Je sortais au moins une fois par semaine au bar et je me faisais un resto toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, mon budget figurine, c'est 50 € pour 2 mois grand max et c'est que des fournitures pour la peinture que j'utilise dans les commandes. Je vais plus au resto, je vais plus dans un bar. Après, je vois encore mes amis, heureusement, mais ça se résume à des soirées à la maison, quoi. Mais personnellement, moi, je préfère. Je trouve que la qualité de vie, en tout cas mentalement et physiquement, que j'ai
par rapport à ça et à mon travail, même si je travaille autant que je suis toujours fatigué, c'est pas pareil. C'est pas la même fatigue, c'est pas la même pression. Et je préfère largement ça à avoir un peu plus de sous. Donc je te conseille ce changement de vie si l'argent n'est pas le principal pour toi. Parce que clairement, enfin en tout cas, on verra bien, j'aimerais bien en gagner plein après. Mais pour l'instant, clairement, j'en gagne pas plein quoi. Je ne meurs pas de faim non plus, mais j'en gagne beaucoup moins qu'avant. Donc si pour toi ce qui est le plus important c'est ta vie, et pas forcément l'argent, que ton bonheur ne dépend pas directement de l'argent, oui, je te conseille fortement de faire ça. Si ça te plaît, autant que ça me plaît à moi. Hein. Si ton truc c'est le vélo, fais du vélo. Hein. Mais si tu as besoin des sous pour faire des voyages et que sans ces voyages par exemple, tu te sens pas bien, ou que tu as besoin des sous pour le resto et que sans ton resto tu te sens pas bien, non, je te conseille pas ça. N'as-tu pas eu peur au départ que ton projet de service de peinture ne fonctionne pas et que financièrement tu n'arrives pas à te débrouiller? Quels sont en général les tarifs des services de peinture? Je serais bien tenté de te dire que je me suis pas posé la question, mais c'est faux. J'avais peur, oui, ça m'a traversé l'esprit, mais si j'étais resté figé sur la peur, j'aurais jamais essayé. Et je suis quelqu'un qui arrive souvent à se débrouiller dans la vie. Donc je me suis dit, c'est quoi, tant pis, on met tous les œufs dans le même panier, on verra bien, et si j'ai un problème, si ça ne marche pas, là, je trouverai une solution pour résoudre le problème. Et tant que ça m'arrive pas, j'y penserai pas. Pour ce qui est des services de peinture, je peux pas parler pour les autres, donc je vais parler que pour moi. Moi, j'essaie de facturer à l'heure, donc j'estime, en fait, quand tu m'envoies un devis ou une demande de figurine, j'estime le temps que je vais mettre, et là-dessus, j'essaie de facturer à l'heure. Sachant que l'État nous prend environ 40-45% de ce qu'on gagne, c'est-à-dire que quand vous nous filez 100 balles, il y en a 45 qui part dans l'État. Mais bon, ça c'est un autre truc. Et donc du coup, il faut facturer dans les 17-18 € de l'heure. Après, il y a un paradoxe aussi. Il faut bien comprendre que par exemple, si je mets 1 heure à peindre Space Marine, je vais pas mettre 10 heures à en peindre 10. Non, je vais plutôt mettre 5-6 heures. Donc par exemple, si on était, admettons, c'est 10 € de l'heure tout pile, ça fait 10 € le Space, mais ça fait que 50-60 € les 10, pas 100. Après, si vous envoyez au compte-goutte un Space par un Space, ah bah oui, ça fera 10 €, 10 €, 10 €, et donc 100 balles à la fin. En fait, quand on peint à la chaîne, on gagne du temps. Quand on remplit le code de l'aérographe, par exemple, pour la couche de base, on le remplit qu'une seule fois. On le remplit pas 10 fois d'affilée. Donc c'est pour ça qu'on gagne du temps. Et donc au final, c'est pour ça qu'on a très souvent des armées complètes. Ça coûte moins cher. Vous devrez débourser plus d'argent, mais à la figurine, ça coûtera moins cher de se faire peindre une armée complète qu'une figurine par une figurine. Et maintenant, on arrive aux questions diverses et variées, dont pas mal n'auront pas vraiment de réponse concrète, parce que ça ne correspondait pas aux critères de la FAQ. Pas bien ça, mais je vais toutes les lire quand même parce que déjà je l'ai promis, et en plus c'est l'occasion de rigoler un petit peu. J'ai une deuxième proposition de vidéo, le contraste et l'aéro. J'ai fait les deux. J'ai pas fait les deux ensemble, mais j'ai déjà fait les deux. J'ai une question qui peut paraître conne, mais elle a son sens pour moi. Je n'arrive pas à faire le blanc de certains éléments comme la sacoche de Lilix et son extracteur de glande. Je sais pas qui c'est. Je pars sur un Célestra Grey, ensuite je dilue un peu de Draknoff et éclaircis à l'huile Tuan. Ça part en catastrophe avec le lavis, j'en ai partout. Ça c'est dommage. Alors j'ai fait une vidéo sur le blanc avec de l'aérographe, si t'en as un juste ici, c'est sur le pagne de Magnus. Et sinon, la semaine prochaine, je peins Marnelius Gelgar, vendredi prochain. Et il y a des U d'ultramarine que j'ai peint exactement de cette façon-là. Et si t'es sur le Patreon, tu peux la voir ce soir. J'adore cet humour, continue et garde la pêche. Merci beaucoup. Incrusté une pêche ici. J'adore cet humour, cœur. Merci beaucoup. Un GG pour les 5K, ok, on a compris, t'es fort en peinture et tout, mais quand est-ce que tu nous montres comment faire un faki varial? Franchement, les faki varial, c'est moche. Fais des faki très plutôt. Et si tu veux voir, j'ai fait tous les 3 issues dans tous les stands sur mon compte Instagram. Salut, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur comment peindre les motifs dorés d'un rubrique ou d'un scarab au pinceau avec le schéma de couleur classique? Là tout de suite non, du coup, mais je ferai sûrement un tuto plus tard. Après le schéma classique, je suis pas sûr, déjà parce que j'aime pas, et du coup ça me niquerait une fille, et en général je les joue toutes parce que c'est des Thousand Sons, et en plus t'as déjà le tuto sur Warhammer TV. Salut, est-ce que tu joues ou connais un peu les Astra Militarum de Warhammer 40K? Si oui, est-ce que tu pourrais me dire comment les jouer pour être efficace, et sinon quelqu'un du chat pourra peut-être m'aider. Aidez-le. Je les connais, je les joue pas, je les joue qu'avec le culte Génie Stealer. Est-ce que c'est Nurgle qui transmet le coco au travers de ses figurines? Si tu tousses dessus avant, oui, c'est lui. Tiens à toi. Vas-tu faire un cours de peinture personnalisé à domicile? Continue comme ça et vive vite le prochain GOP. Ah, je te fais un cours de peinture à domicile si tu me payes le trajet, la bouffe, le resto, non, je l'ai déjà dit, l'hôtel et que tu me files des pesos en plus. Non, je déconne, je me déplace pas. Salut, j'aimerais avoir ton avis rapide sur les druckeries, lore, peinture, figue que tu préfères, peinture, gameplay éventuellement. J'adore lore, ils sont cool. Peinture, c'est vraiment très sympa, j'adore peindre ça. La figue que je préfère, c'est le Talos et
le ravageur. Côté bateau, tige, j'adore les figures tige. Et gameplay éventuellement, bah ils sont cool à jouer, au moins c'est une armée qui a vraiment différentes façons d'être jouée. Tu peux faire full tir, full cac, ou les deux. Quel type d'aérographe utilises-tu? Modèle, marque, diamètre de bus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Aérographe, le matos. À regarder. Et regarde les trois parce qu'il y a une petite mise en scène assez rigolote, style Matrix, tu verras. Il y a une petite histoire. Tu pourras faire une vidéo pour tout ce qui est charge de pinceau et application. Je défonce les miens en 5 figurines. Je connais les trucs de base, genre pas chargé au max, mais j'ai l'impression que c'est juste en appuyant sur la figurine que je les dégomme. Séparation des poils en deux. J'ai fait une vidéo sur l'entretien des pinceaux, et vu ce que tu me dis, ça doit être des pinceaux synthétiques. Achète des pinceaux naturels et ça ira mieux. Et regarde la vidéo. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Je ne suis pas Cyril Lignac. Salut, question. Ok, pourquoi je regarde tes vidéos alors que je fais même pas du Warhammer? Je sais pas, peut-être parce que je suis trop beau. Mais merci de regarder. Bonjour, je voulais savoir si l'on pouvait sous-coucher à la main et si oui, comment? Dilution, peinture de base ou autre. Merci pour tes vidéos. Pas de rien. Tu peux, mais ne le fais pas. C'est vraiment dégueulasse, à tel point que Game Workshop vendait un truc avant qui s'appelait Imperial Primer pour sous-coucher au pinceau, et c'était tellement nul qu'ils ont arrêté de le vendre. Selon toi, quel est le meilleur pinceau au niveau de la qualité, du rapport qualité-prix, Artis Opus Series S, Raphaël, une autre marque? Merci d'avance et vivement la saison 2 du GOP. Ouais, vivement. J'ai pas testé tout ce dont tu parles, sauf les Raphaël, donc je vais te dire Raphaël. Salut, j'ai débuté le hobby il y a à peu près 6 mois. J'ai acheté un Start Collecting, un codex, des peintures, j'ai fait mes premières parties et maintenant j'aimerais savoir si pour jouer, il est indispensable d'acheter le livre de règles à 40 €. Sinon j'adore ta chaîne, continue comme ça, merci beaucoup. Si t'as fait tes parties sans le livre de règles, c'est que t'en as pas spécialement besoin. Après je te dirais oui bien sûr, mais non puisque la V9 arrive très bientôt. Va pas t'acheter un livre que tu vas devoir racheter dans 3 mois. C'est justifié, ta chaîne est super, humour, sincérité et super explication, donc bravo à toi, merci beaucoup. Voici ma question, de près. Il y a beaucoup de hobbyistes isolés et tu expliques bien. Donc feras-tu des tutos encore plus basiques, genre je savais même pas tenir le pinceau? Comment organiser une partie, session de peinture, trouver des copains? Je ne pense pas que je ferai des tutos aussi débutants que ça, parce que je suis le genre de personne qui, avant de regarder et d'essayer de faire des trucs, moi j'essaye. Je me plante et puis tant pis. Ça doit être mon côté un peu skate, où en skate c'est vas-y, au pire tu te pètes la gueule quoi. Et en général tu te fais mal quand tu te pètes la gueule. Mais j'ai à peu près cette façon de penser pour tout le reste de ma vie. Donc là je te dirais juste d'essayer, tu verras bien, tu finiras par apprendre. Et c'est en essayant et surtout en te trompant que tu vas prendre le plus de level. Pour ce qui est de se faire des copains, tu peux aller voir sur le Discord de French Wargame Studio, il y a plein de gens et ils ont classé les trucs par catégorie, ou aller sur Warhammer France ou Warhammer 40K France ou Warhammer Age of Sigmar France en fonction du jeu auquel tu joues, et tu mets un petit message sur Facebook en disant coucou, j'habite ici, je cherche des joueurs. Et je pense que tu devrais trouver des wargamers pas loin de chez toi. Salut, dis-moi, j'aimerais me mettre à la peinture sur figurines et je regarde ta chaîne dans le but de me motiver. Mais je les trouve vraiment trop petites et chères aussi. Mais je me disais que peut-être tu pourrais suggérer une figurine de taille un peu plus grande qui permette de commencer un peu plus à l'aise sans avoir peur de gâcher ce que tu fais au moindre tremblement. J'aime une figurine plutôt old school, merci. Eh ben je sais pas, le seul truc qui me vient en tête là maintenant tout de suite c'est les Gundam. Ils se vendent en général dans les jeux club. C'est à peu près le même genre, et sinon tu peux acheter des voitures de modélisme. Coucou, est-ce que la différence, pas en termes de temps, entre le pinceau et l'aérographe en termes de qualité? Parce que moi, je peins au pinceau et je me demande si l'aéro changerait des choses. Oui, l'aéro va changer ta vie. En fait, on dit que c'est un gain de temps parce que ça te permet de faire des dégradés, enfin surtout des couches de base, mais aussi des dégradés de manière bien plus rapide qu'avec un pinceau. Et donc oui, ça va te changer la vie en termes de dégradés, en termes de sous-couches, en termes de dégradés rapides et efficaces. Vraiment, ça change la vie. Salut, quel matériel conseilles-tu pour la peinture de figurines? Tu as peut-être déjà fait une vidéo, mais je suis parmi tes jeunes abonnés, bisous. C'est pas une excuse pour pas tout regarder avant de poser une question. Non mais non, j'ai pas fait de vidéo dessus. Je te conseille un pinceau, un pot de peinture et de la colle. Et une pince coupante. Et un ébarbois. Voilà. Et après, du coup, tu peux regarder la série que j'ai faite de la boîte au jeu, où tu verras toutes les étapes détaillées de l'achat de ta boîte, genre de ta boîte, jusqu'à la table de jeu. L'Oréal, parce que tu le vaux bien. Alors, ok. Où trouver un centre de désintox pour contrer le cumul de boîtes chez soi? Facile. Tu m'envoies un MP, je t'envoie mon adresse, tu m'envoies tout ce que tu achètes et je te le garde précieusement. On reparlera dans quelques années, voir si tu es désintoxiqué. Si t'es pas désintoxiqué, je garde tout. Sinon, je te le rends. Ou comment se motiver à repeindre quand on peint comme un caca et qu'on se contrarie vite. Là, il faut que tu essayes, il faut que tu te rates et il faut que tu recommences pour peindre assez bien pour tes propres exigences. Et là, ça ira mieux. Et pour te motiver, tu peux regarder des tutos de peinture. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, c'est regarder des tutos peinture pour me motiver.
ou qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer une chaîne, que sais-je? Eh bien la chaîne, c'est parce que j'ai toujours vraiment bien aimé faire des vidéos. Je fais des vidéos depuis très longtemps, avant je faisais des vidéos de skate du coup. Et bon après, il en reste un peu sur internet, mais c'est très difficile à trouver et j'ai pas spécialement envie que vous le fassiez. Et du coup j'ai toujours voulu faire des vidéos, la fiction, tout ça, j'aime bien beaucoup. C'est pour ça que j'essaye de faire des sketchs ou un peu de fiction dès que je peux, comme dans la série sur l'aérographe ou l'intro de Necron ou ce genre de petits trucs assez rigolos qui m'amusent bien. J'adore les fonds verts, ça c'est mon grand truc. Salut, merci pour ce que tu fais, avec plaisir. Aurais-tu des conseils techniques pour les traitements des fioles, orbes et autres récipients et leur donner un aspect rempli en 3D? Facile, le compliment comme ça j'ai envie de répondre. Pas con toi. Facile, tu prends deux couleurs distinctes, une très claire pour le côté vide, une foncée de la couleur de ton liquide. Au pire, tu fais un trait d'une couleur intermédiaire pour souligner la différence et tu fais un pont blanc pur pour faire l'effet glace dans la partie claire. Tu fais un vernis brillant autour et hop là c'est terminé. J'ai pas encore de tuto là-dessus, mais peut-être que je ferai un tuto là-dessus plus tard. Et voilà, c'est tout pour cette petite FAQ. J'espère vraiment que ça vous aura plu, et maintenant vous en saurez un peu plus sur moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si vous avez d'autres questions, je vous répondrai en commentaire cette fois, à partager la vidéo si ça vous a plu, et à vous abonner au clocher pour ne pas rater la suite des vidéos. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao. Raté. Putain, je vais pas l'avoir ce truc. C'est terminé pour vous. L'escouade répartie. C'est pas rigolo. Pourquoi tu veux pas rester sérieux? Oh, arrête! Oh, ça va! Non, ça va? Oh mon dieu! Merde, Abonne-toi.